Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2024 avec l'idée que vous pourriez reprendre votre revanche sur une situation donnée, peut-être même sur la vie, avec la carte du 5 d'épée qu'on trouve en direction de votre mois d'août. La carte du 5 d'épée peut nous parler d'une situation qui nous a un peu déprimés à une époque. Ça peut être une situation où il y a eu des conflits, où il y a eu des disputes, ou en tout cas vous aurez peut-être même été... vous avez été démoralisé parce que malgré vos efforts, malgré les tentatives d'améliorer la situation, rien n'y a fait. Et le 5 d'épée peut nous parler l'idée un peu de guerre lasse, j'abandonne, je jette l'éponge, je baisse les bras. Parce que j'en ai marre de ces conflits, parce que j'en ai marre de ces disputes, ou parce que j'en ai marre de me battre et de ne rien voir jamais de positif émerger. Donc c'est vrai que la carte du 5 d'épée peut nous dire que soit c'est une période que vous traversez au mois d'août qui va réussir à se clôturer de façon heureuse, on va y venir, soit c'est peut-être quelque chose que vous avez traîné au cours de l'année et en ce mois d'août, vous allez réussir à vous débarrasser de cette situation et avoir une finalité heureuse ou un aboutissement peut-être positif que vous n'attendiez plus parce que on verra que nous avons la carte du monde en guise de vibration et que on trouve dans les obstacles et les difficultés cette carte du 10 de bâton qui va nous parler quelquefois très simplement de déléguer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous ne devez pas, que vous ne devez plus porter tout seul ou tout seul à bout de bras. La carte du 10 de bâton va en général nous parler d'une saturation à cause d'une situation qui pèse lourdement sur nos épaules et que l'on essaye ou que l'on a essayé tant bien que mal de porter et dont les responsabilités, on les a endossées et justement c'est la fin du chemin. Et le 10 de bâton avec la carte du 5 d'épée, il peut y avoir eu un conflit particulièrement véhément avec quelqu'un qui fait qu'on se dit allez je tire ma révérence, c'est plus possible. On peut avoir aussi une situation qui nous aura fait tellement déprimer, qui nous aura rendu tellement défaitistes et pessimistes qu'on sent qu'on est arrivé au bout du chemin. De toute façon le 10 de bâton nous dit qu'on doit passer à autre chose, soit en reléguant la problématique, en la déléguant plutôt d'ailleurs à quelqu'un d'autre, soit donc en passant le relais, soit en considérant ok, sur cette affaire, je ne ferai pas plus d'efforts, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant c'est à l'autre ou aux autres de réagir, mais moi, en ce qui me concerne, je reste en retrait. Parce que le 10 de bâton nous dit aussi de faire attention à tout ce qui va être burn-out. Dans le cadre du boulot, le 10 de bâton, c'est on en a assez fait, si on continue à en faire plus, on va y laisser sa santé. Et dans une situation quelle qu'elle soit, avec la famille, avec les amis, avec les amours, le 10 de bâton, c'est savoir dire basta, c'est bon, c'est terminé, on arrête là, je n'en peux plus. Et c'est savoir reconnaître aussi que voilà, on est arrivé au bout du chemin et il y a une finalité. Alors, parce que l'idée de finalité, heureuse d'ailleurs, réapparaît à travers la carte du monde, qui est quand même la lame majeure de votre tirage. Et la carte du monde est une carte en effet d'aboutissement, mes chers Capricornes. Donc, c'est une carte qui nous parle de finalité. Au cours de cette finalité, on peut enfin se dire « Waouh !» J'y suis arrivée, quoi. Et c'est parce qu'on n'y est pas allé de main morte, quoi. Et c'est vrai que la carte du monde, en dehors de ça, c'est une carte qui nous parle de renommée, de succès, de réputation, quelquefois de célébrité même. Mais c'est aussi donc une carte qui va nous parler de récolter le fruit de ses efforts. Et donc, on est couronné de succès pour les efforts qu'on a menés pendant hyper longtemps. Donc, le mois d'août finit par payer, on pourrait presque dire. On pourrait presque comprendre que après tant de fatigue et tant de ras-le-bol, il y a une revanche où on voit enfin le bout du tunnel et on y voit une lumière accueillante et on pousse un soupir de soulagement. Surtout que l'on voit aussi dans les éléments positifs la carte du valet de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, le valet de coupe sera une personne, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui pourrait donc du coup avoir un effet
bénéfique pour votre mois d'août. Ça peut être quelqu'un qui ramène un peu de poésie dans votre quotidien. Ça peut être quelqu'un qui est source de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Maintenant, le Valet de coupe, ça peut être aussi une partie de vous qui s'éveille, qui se réveille, qui s'élève et qui célèbre un nouveau départ dans une situation donnée. Parce que le Valet de coupe, il faut le considérer comme une sorte de pousse qui sort de terre, qu'il va falloir nourrir, arroser, éclairer pour que cela puisse grandir et devenir un bel arbre fruitier qui pourra nous nourrir plus tard. Mais c'est vrai qu'en voyant cette carte du Valet de coupe et du monde, on a cette idée que l'idée que l'on porte, l'envie qui nous travaille, a toute chance de pouvoir aboutir. Et cela même si le chemin est long, l'issue pourrait être heureuse. Alors, pour vous, mes chers Capricornes, il y a deux façons de comprendre cela. Ça peut être voilà, en fonction de chacun ou chacune d'entre vous, ce sera plutôt une lecture que l'autre. Mais c'est vrai que en ayant ce 5 d'épée et ce 10 de bâton, on pourrait se dire, bon, c'est parce que on finit par s'avouer vaincu et qu'on préfère abandonner et lâcher l'affaire, 10 de bâton, c'est terminé, j'arrête, que du coup, on va faire de la place pour l'émergence de cette nouvelle situation, de nouvelles relations, de nouveaux projets qui a toute chance d'aboutir. Donc ça, c'est la première compréhension que l'on a. C'est se rendre compte que ce chemin-là, on est arrivé au bout, que on est lassé, blasé, fatigué ou dans un ras-le-bol parce que c'est des signaux pour nous dire c'est bon, je passe à autre chose. Et il y a cette nouvelle chose qui émerge, cette nouvelle rencontre, situation, proposition, idée, et qui peut nous apporter beaucoup et qui peut nous combler, et qui peut être en rapport quelquefois aussi, sachons-le, à l'international ou à l'étranger. Le monde est une carte qui peut nous parler de voyage, ou de être en rapport avec des cultures différentes des nôtres, et des fois ça peut être vraiment tout ce qui est étranger, de la traduction à l'agence de voyage, quoi. Mais c'est vrai qu'elle va favoriser ou faciliter tout ce qui a trait à cela, je le dis en passant tout de même. Donc première lecture possible, je m'aperçois que je suis à bout de souffle, que j'ai déjà trop donné, qu'il faut que je passe à autre chose, que je rends les armes, je m'avoue vaincu, et en prenant cette disposition-là, je laisse une brèche pour que quelque chose de nouveau émerge beaucoup plus épanouissant. Maintenant, on peut avoir aussi l'idée que quelque chose à propos de quoi on pensait que tout était mort, au sujet de quoi on voulait baisser les bras, très simplement, qui finit par laisser poindre à l'horizon une ouverture avec le Valet de coupe pour pouvoir permettre à cette affaire d'aboutir de façon heureuse là où on n'y croyait plus du tout. Ça, c'est l'autre lecture que l'on peut faire de ces lames majeures et mineures du tarot. Maintenant, vous avez un conseil quand même qui vous est délivré par l'oracle des arbres messagers. Et le conseil pour ce mois d'août est le suivant: se mettre en mouvement et oser. Donc ça, il faut le garder à l'esprit tout au long du mois d'août, en vous disant, il faut que je me mette en mouvement et il faut que j'ose. Et puis, on a un dernier conseil, une dernière recommandation qui est cette fois-ci issue de l'oracle du voyageur, et on a la carte du soin. Donc le soin que l'on va apporter à ce que l'on fait, évidemment, mais là, il faut vraiment comprendre le soin comme la question de la guérison. C'est-à-dire, vous avez été soumis ou soumise à beaucoup de stress, à beaucoup de détresse, etc. Et là, en ce mois d'août, vous allez prendre soin de vous. Vous allez rebooster votre système immunitaire. Vous allez vous faire du bien. Vous allez vous mettre dans des situations qui vont permettre de soigner votre corps, mais aussi votre esprit. Parce que l'autre idée que l'on a avec le soin, c'est que mentalement, il y a quelque chose avec 5 d'épée sur le plan du moral et le 10 de bâton sur le plan du corps, qui est épuisé, qui a demande, qui requiert et qui a besoin que vous en occupez, que vous soignez cela. Après, ça peut être une situation qui demande à être soignée. Mais quoi qu'il en soit, on peut comprendre que vous sortez de cette affaire avec une certaine revanche sur des événements qui vous avaient laissé un goût amer en bouche et que vous avez enfin une finalité heureuse que vous touchez du bout des doigts en ce mois d'août. Voilà comment résonnent en tout cas les cartes entre elles pour vous, mes chers Capricornes, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer vous-même comment cela s'imbrique dans ce que vous traversez.
N'hésitez pas à liker la vidéo non plus ou à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour rejoindre cette communauté et plus encore pour soutenir ma page, pour soutenir mon initiative de ces horoscopes que depuis bientôt 10 ans, je réalise mois après mois sans jamais rater un rendez-vous mensuel. Et donc le moindre des retours en vous abonnant, en likant cette vidéo, en laissant un commentaire me motive à poursuivre ces efforts et me rend complètement reconnaissante et pleine de gratitude pour votre écoute et votre présence. Sachez d'ailleurs que vous pouvez me retrouver aussi sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez dans ce descriptif également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Capricornes, un très beau mois d'août et je vous dis, je vous donne rendez-vous fin août pour les horoscopes de la rentrée déjà. Prenez bien soin de vous, à très bientôt j'espère.